Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique châle avec des formes de papillons. On les voit ici. Avec une finition différente, enfin une finition qui me plaisait ici sur le haut. J'ai eu besoin simplement d'une pelote avec ces magnifiques couleurs. On va commencer, j'ai décidé de commencer ici par le rose clair. Et petit à petit, on voit les papillons commencent à changer de couleur. Et à finir avec un rose foncé, je dirais. Donc vous pouvez le porter en châle ou le porter en étole. C'est vraiment à vous de voir. Donc avant de continuer, juste vous dire, mon châle mesure donc d'une pointe à l'autre 1,33 m sur 50 cm ici au centre. Et j'ai pas vraiment tiré encore sur la laine parce que il peut être encore un peu plus grand. Donc ça, c'est les dimensions. Alors pour réaliser ce magnifique châle papillon au crochet, j'ai eu besoin simplement d'une seule pelote de Ice Yarn, couleur elle est où? Donc la 473. C'est une pelote de 150 grammes qui fait 600 mètres. Donc j'ai besoin d'une seule pelote. Et il me reste ça de la pelote. Donc je pourrais encore faire une finition avec. Ou j'aurais pu certainement faire encore d'autres tours pour des papillons. Mais j'ai pas voulu tenter, peur de ne pas en avoir assez. Je l'ai crocheté également avec le crochet numéro 4. Donc comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez le lien direct pour la laine, où vous avez un choix énorme de couleurs. Moi, j'ai préféré prendre quelque chose de clair. Ils ont vraiment des couleurs juste magnifiques. Chaque fois que j'en commande, je commande toujours 3 ou 4 bobines parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Les résultats sont comme un papillon, voilà, n'est pas forcément blanc. Le résultat là, il est vraiment superbe. Plein de couleurs. Quelque chose de vraiment très très joli et très simple. Donc, ça, c'est la nouvelle traduction que je vais vous faire. Je mettrai également dans la description de la vidéo le lien direct de la vidéo. Donc, sur internet, c'est en espagnol, il me semble, sur laquelle je me suis basée pour vous faire la traduction. Comme ça, vous pouvez voir, c'est quelqu'un qui fait des choses vraiment merveilleuses. Moi, ici, sur celui-là, je vous ai accompagné jusqu'à... Donc, ici, on a 1, 2, 3. Je vous ai accompagné jusqu'aux 4 papillons. Donc, 1, 2, 3, 4. Le procédé n'est pas spécialement compliqué. Il est même assez répétitif. On a besoin de 6 tours pour faire un papillon. Et au 5e tour, on commence déjà à ouvrir pour des nouveaux papillons. C'est tellement répétitif que ça va très vite. Donc voilà, je crois que j'ai vraiment tout dit. On peut commencer. Alors avant de démarrer le tutoriel, maintenant que je vous ai présenté ce qu'on allait faire, vous êtes nombreux et nombreuses à me poser beaucoup de questions par rapport à ma chaîne, par rapport au fait que vous n'êtes pas informés quand je publie quelque chose. Donc je vais vous montrer ici, quand vous êtes sur ma chaîne, donc ici, on voit bien, là. Quand vous êtes sur ma chaîne, n'hésitez pas à faire une chose. Donc là, ici sur le côté, il y a s'abonner. À cliquer sur s'abonner, ça ne coûte absolument rien du tout. Vous cliquez simplement sur s'abonner et vous êtes abonné. Si vous désirez être averti à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo, ici à côté, vous avez une petite clochette, on va dire. Vous cliquez sur la clochette. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais publier une vidéo, quelle qu'elle soit, droite ou gauche, vous serez averti par email. Et ça ne coûte toujours rien, tout est gratuit là-dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que souvent, par exemple, vous êtes droitier ou gaucher, droitière ou gauchère, et vous me demandez où trouver la main opposée. Alors, je n'ai jamais menti, j'ai toujours bien précisé, et comme ici on voit bien sur mes mains, j'ai mes bagues à gauche, donc je suis droitière. Et quand je fais pour les gauchers, vous verrez que c'est inversé. Je sais vraiment juste crocheter de la main droite. La gauche, j'arrive à peine à tenir mon crochet, donc je ne vais pas me vanter de quoi que ce soit. Donc ici, on va prendre une de mes vidéos. Donc là, je suis sur une de mes dernières vidéos que j'ai publiées. C'est le granny infini au crochet. Comme là, on voit que je suis par exemple sur le spécial gaucher. Vous êtes droitière. Alors souvent, je vous dis pratiquement tout le temps,
Dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien direct, ou pour le coton, ou pour la laine, ou pour les crochets, et également pour la main opposée. Ça veut dire que vous allez tout simplement, donc on va simplement descendre un peu. Ici, on a le petit plus. Vous cliquez là-dessus tout simplement. Et là, vous avez tous les liens dont je vous parle. Lien direct pour le tuto droitier. Si vous cliquez dessus, donc en cliquant dessus, vous tombez sur le lien direct pour les droitiers, tout simplement. Quand je vous dis dans la description de ma vidéo, vous avez le lien direct pour la laine ou le coton que j'utilise. Donc à nouveau, vous cliquez ici sur le petit plus, rien d'autre. Et là, vous avez tous les liens. Pour acheter les mêmes crochets que moi, vous êtes nombreux et nombreuses à me demander pour les crochets Clover que j'utilise tout le temps. Donc c'est ici. J'ai le lien pour ma boutique sur Facebook. Ici, vous cliquez, vous serez dessus. Vous avez le lien donc pour les gauchers, vous avez tout à cet endroit-là. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Simplement, sous la vidéo, vous avez le petit plus, vous cliquez dessus. Et vous obtenez toutes les informations dont je vous parle dans la vidéo. Bien entendu, pour terminer donc ce petit résumé que j'espère qu'il va vous aider également, n'hésitez surtout pas, ici à partager les vidéos. Vous cliquez sur partager, vous partagez sur tous les réseaux sociaux que vous désirez, pas de souci. Appuyez sur le petit plus j'aime. Vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Je réponds pratiquement à tout le monde. Commentaire qui a une question qui ne se trouve pas dans la vidéo, je réponds. Si la question se trouve dans la vidéo, malheureusement, je ne répondrai pas parce que voilà, je réponds déjà à énormément de personnes. Enfin, je fais vraiment de mon mieux pour répondre à tout le monde, autant sur YouTube qu'autant sur Facebook. Vous êtes également nombreux et nombreuses à me demander des modèles spécifiques, si j'ai déjà fait, si j'ai ou pas. Alors, je profite pour vous le dire là. Quand vous êtes également sur ma chaîne, ici, vous voyez la playlist. Vous cliquez dessus, tout simplement. Et là, vous avez comme une sorte des albums. Tout est classé par... Donc ici, vous avez des habits au crochet, un spécial droitier, l'autre spécial gaucher. Vous avez la décoration, toujours en droite et en gauche. Vous avez divers points. Vous avez vraiment tout qui est bien rangé et classé, de façon à ce que vous puissiez trouver, voir en tout cas si le modèle que vous cherchez, s'il se trouve chez moi ou pas. Donc, il faut simplement appuyer sur playlist. Et là, vous trouverez tout bien classé. Alors, on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle. On passe le fil sous la boucle. Avec le crochet, on va le chercher et on tire dessus. On a fait notre nœud. On va faire 4 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4. On revient dans la première maille chaînette de départ et on va fermer avec une maille coulée. On va travailler à l'intérieur de ce tout petit cercle que nous avons fait. On va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté. On rentre ici dans notre petit cercle que nous avons créé. Et là, on va faire 3 brides. On rentre, on ramène, un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants, un jeté, on retourne dans le même espace, on rentre, on ramène, un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes. On a 2 brides, donc on va faire une 3e. Une maille de séparation, 2 jetés sur le crochet. On rentre toujours dans le même espace et on revient. On va faire une double bride, donc un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes, un jeté les 2 dernières. Actuellement, ça nous donne ça. Pour le deuxième tour, on va faire 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. On tourne notre travail. On fait un jeté. Ici, dans l'espace que nous avons avant le groupe de 3 brides, on va faire un groupe de 3 brides. 1, 2, 3 brides. 3 mailles de séparation. Un jeté. On passe le groupe de 3. On va dans l'espace que nous avons après. Où on va refaire un groupe de 3 brides à l'intérieur. 1, 2,
3. Une maille de séparation, 2 jetés sur le crochet. On retourne dans le même espace et on termine avec une double bride. Donc là, on a fait notre deuxième tour. Troisième tour, 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5. On tourne, un jeté. Dans notre premier espace avant le groupe, on va refaire un groupe de 3 brides. 2, 3. 5 mailles de séparation. Maille serrée dans l'espace que nous avons, le grand espace ici devant. 5 mailles de séparation. Un jeté. On va dans l'espace après le groupe et là on refait un groupe de 3. Une maille de séparation, 2 jetés sur le crochet, on retourne dans le même espace, on termine avec une double bride. Actuellement, ça vous donne ça. Pour le prochain tour, on va faire donc nos 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. On va tourner notre travail. Toujours dans le premier espace avant le groupe de 3, on fera toujours un groupe de 3. 3 brides. 5 mailles de séparation. Dans le prochain espace ici devant, on va faire une maille serrée. 1, 2, 3. Prochain espace qui se trouve devant, une maille serrée. On va terminer comme on a commencé. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté. Après le groupe de 3, on va refaire un groupe de 3. La maille de séparation, les 2 jetés et on termine avec une double bride. Je vous montre une dernière fois comment reprendre parce qu'on va commencer toujours de la même façon. On va toujours commencer avec les 5 mailles en l'air. On va tourner, faire un jeté. Toujours ici dans le premier espace avant le groupe, on fera toujours un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. On va toujours commencer de la même façon. 5 mailles de séparation. Dans l'espace qui suit, on va faire une maille serrée. 3 mailles de séparation. Un jeté. Ici, dans notre petit espace qui se trouve devant, on va faire un groupe de 3 brides à l'intérieur. 1, 2, 3. Ce qu'on a fait de ce côté, on va le répéter de l'autre. Donc, les 3 mailles de séparation, la maille serrée dans l'espace qui suit. Les 5 mailles de séparation, 2, 3, 4, 5. Un jeté. On va directement après le groupe de 3, où on va refaire un groupe de 3. Une maille de séparation, même espace, on termine avec une double bride. Donc ici, pour le prochain tour, j'ai déjà fait mes 5 mailles en l'air, comme je vous ai dit, et fait mon premier groupe de 3. Ça, on va commencer toujours de la même façon et toujours terminer de la même façon. 5 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5. Dans notre premier espace devant, on va simplement faire une maille serrée. 3 mailles de séparation. 2, 3. Un jeté. Ici, dans le prochain espace qui se trouve avant le groupe, on va faire un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles de séparation. Dans l'espace après le groupe de 3 brides, on refait un groupe de 3 brides. 1, 2, 3.
3 mailles de séparation. Dans notre espace devant, on fait une maille serrée et on va finir comme on a toujours fini avec 1, 2, 3, 4, 5, un jeté. Dans l'espace après le groupe, on refait un groupe de 3, 2, 3, une maille de séparation et on termine avec une double bride. On va toujours commencer de la même façon et toujours terminer de la même façon. Donc ici, j'ai déjà repris pour mon 7e tour, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comme on l'a fait jusqu'à présent. On va faire les 5 mailles de séparation, 2, 5. Dans l'espace qui se trouve devant, on va faire simplement une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, un jeté. Ici, dans l'espace que nous avons juste avant le groupe de 3, on va refaire un groupe de 3. Une, 2, 3, 4. Dans l'espace devant, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Un jeté. Dans l'espace après le groupe, on refait un groupe de 3. 1, 2, 3. Une, 2, 3, 4, 5. Maille serrée dans notre espace. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté. Dans le dernier espace après le groupe, on va refaire un groupe de 3. Une maille de séparation est terminée avec la double bride. Donc là, on a terminé le 7e tour. Donc là, j'ai déjà repris, comme on l'a fait jusqu'à présent. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le premier espace ici devant, on va simplement faire une maille serrée. 1. Donc ce que je disais, j'ai fait après mes 5 mailles de séparation, la maille serrée. 5 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5. Un jeté. Dans l'espace qui suit, on va faire 3 brides à l'intérieur. 1, 2, 3 brides à l'intérieur. On va faire 3 mailles de séparation. Dans le prochain espace que nous avons ici devant, on va faire 2 brides. Une maille de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. 1, 2. 3 mailles de séparation. 1, 2, 3. Dans le prochain espace que nous avons ici devant, on va refaire 2 brides. Une maille de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. 2. 1, 2, 3 mailles de séparation. Dans le prochain espace, on va faire 3 brides. 3. 1, 2, 3, 4, 5. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, pour terminer, on va reterminer avec un groupe de 3, 2, la maille de séparation et la double bride dans le même espace. Donc ici, j'ai déjà repris pour le 9e tour. 1, 2, 3, 4,
5. Premier espace, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Espace qui se trouve devant, on va faire un groupe de 3 brides à l'intérieur. 2, 3. 3 mailles de séparation. 3. Un jeté. On va ici, à l'intérieur, on a ici 2 brides, une maille de séparation de brides. Ici, à l'intérieur, on va refaire 2 brides, une maille de séparation, même espace, on rajoute 2 brides. 2. 5 mailles de séparation. 3. 3. 4, 5. Un jeté. On va de nouveau ici, on a 2 brides, une maille de séparation, 2 brides dans la maille de séparation et on refait 2 brides. Une maille de séparation, même espace, on rajoute 2 brides. 1, 2, 3, un jeté. On va passer cet espace, on va aller dans l'espace après le groupe et là on va refaire un groupe de 3. 1. Là j'en ai fait combien? 3. Ok. 2. 3. 2, 3, 4, 5. Hop. Maille serrée. 2, 3, 4, 5. Et on va terminer comme on a toujours fait jusqu'à présent. Alors là, j'ai déjà repris comme on l'a fait jusqu'à présent. On va faire les 5 mailles de séparation. Dans le premier espace, toujours la maille serrée. 5 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, on va faire un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. On va directement ici, au centre des 2 brides d'un côté, la maille de séparation. Et là, on va refaire la même chose. 2 brides. Une maille de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. 2. 6 mailles de séparation. 2. 3, 4, 5, 6. Un jeté. Directement ici à nouveau, dans le centre, on a les 2 brides d'un côté, les 2 brides de l'autre. On va refaire la même chose. 2 brides à l'intérieur. La maille de séparation, 2 brides dans le même espace. 2. 1, 2, 3. Un jeté. On va passer ici nos groupes de 3. Juste après, on va refaire un groupe de 3 brides à l'intérieur. 3. 2, 3, 4, 5. Maille serrée dans le prochain espace. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté. Et on va terminer comme on l'a fait jusqu'à présent.
Donc là, j'ai déjà repris. On va refaire 1, 2, 3, 4, 5. Mailles serrées dans le premier espace. Ça ne change pas. 5 de séparation. 2, 3, 4, 5. Dans le prochain espace qui se trouve devant, on va faire un groupe de 3. Donc un groupe de 3 brides. On va faire 3 mailles de séparation. Un jeté. Dans l'espace qui suit, on va refaire un groupe de 3. Deux mailles de séparation, un jeté. Ici au centre, on va refaire les 2 brides. La maille de séparation, même espace, les 2 brides à nouveau. Même espace, les 2 brides à nouveau. 6 mailles de séparation. Un jeté. Directement dans l'espace qui sépare nos groupes de 2 brides, on va refaire des groupes de 2. Donc 2 brides, une maille de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. 2 mailles de séparation, un jeté. Voilà. Ici, dans notre espace qui se trouve juste devant, on va refaire un groupe de 3. Une, 2, 3 mailles de séparation, un jeté. Après le groupe qui se trouve devant, dans l'espace, on va refaire un groupe de 3 brides. On va terminer avec les 5 mailles de séparation. La maille serrée dans l'espace qui suit. 5 mailles de séparation, on va dans notre dernier espace. Et là, on va faire donc notre groupe de 3. 2. 3, la maille de séparation, les 2 jetés, on termine avec une double bride dans le même espace. On est en train de préparer notre premier papillon. Donc là, j'ai déjà repris mon travail, fait mes 5 mailles de séparation, ma maille serrée dans le premier espace. On va refaire 5 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5. Dans l'espace qui se trouve juste devant, on va faire 3 brides. Cinq mailles de séparation. 5. Dans l'espace qui se trouve devant, maille serrée. 5 mailles de séparation. 5. Dans l'espace qui se trouve ici devant, on va faire 3 brides à l'intérieur. Trois mailles de séparation. Ici au centre, on va refaire les 2 brides. La maille de séparation, dans le même espace, on remet les 2 brides. Ce qu'on a fait de ce côté, on va le répéter de l'autre, mais là, on va, pour passer à l'autre côté, on va faire 6 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5, 6. On va dans le centre, on répète les 2 brides. La maille de séparation, les 2 brides dans le même espace. 2. Ici, j'avais fait 3 mailles de séparation, donc là, je vais en refaire 3. Juste devant, on va faire un groupe de 4. Pardon, de 3. 2,
donc un groupe de 3 brides, pardon. On avait fait 5 mailles de séparation, mailles serrées. On avait fait 5 mailles de séparation, un groupe de 3. Trois. 5 mailles de séparation, la maille serrée. Cinq mailles de séparation. Et on va terminer comme on l'a fait jusqu'à présent, tout simplement. Donc j'ai repris, on va refaire les 5 mailles de séparation. La maille serrée dans le premier espace. 5 mailles de séparation. 3 brides dans l'espace qui suit. 1, 2, 3. Donc 3 mailles de séparation. Ici dans l'espace qui suit directement, on va faire 2 brides. Une maille de séparation, 2 brides dans le même espace. 4 mailles de séparation. 2, 3, 4. Dans l'espace qui se trouve devant, on va refaire 2 brides. Une maille de séparation, même espace. 2 brides à nouveau. Donc là, on va faire 3 mailles de séparation. Dans l'espace qui se trouve juste ici devant, on va faire 3 brides à l'intérieur. Maintenant, on va faire 7 mailles de séparation. On va fermer on va donner la forme à notre papillon. On va faire un jeté. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va entrer dans l'espace sous le 5e et tous les attraper en même temps. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On rentre dans l'espace après le 5e. On rentre, on ramène. On donne un petit peu de hauteur. Un deuxième jeté, on rentre, on ramène. Un troisième jeté, on rentre, on ramène. Un quatrième jeté, on rentre, on ramène. À ce stade, un jeté à travers le tout et une maille serrée pour tenir tout ça. On va continuer, puis on verra mieux le papillon après. On va faire les 7 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un jeté. On va passer directement ici, donc on ne va pas toucher ici au centre, on va passer directement dans l'espace qui suit et on va faire 3 brides à l'intérieur. 1, 2, 3 brides à l'intérieur. On va faire 3 mailles de séparation. Dans le prochain espace qui se trouve juste devant, on va faire 2 brides. Une maille de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. 1, 2, 3. Dans l'espace qui se trouve devant, on va refaire 2 brides. Une maille de séparation. 2 brides dans le même espace. 1, 2, 3. Dans le prochain, on va faire un groupe de 3 brides. Une, 2, 3, 4.
5, mailles serrées, 2, 3, 4, 5, et on termine comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc là, j'ai à nouveau tourné mon travail. 2, 3, 4, 5. Dans le premier espace, on fait donc notre maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. L'espace suivant, on va faire un groupe de 3. 1, 2, 3. On va directement ici au centre des 2 brides mailles de séparation. On va refaire 2 brides. Une maille de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. 2. On va faire 6 mailles de séparation. On va aller directement dans l'espace ici qui sépare les groupes des 2. On va refaire 2 brides, une maille de séparation, même espace, 2 brides à nouveau, 3 mailles de séparation, un jeté. On va passer ici le premier espace que nous avons, on va aller dans le tout grand qui concerne le papillon, et là on va faire 3 brides à l'intérieur, 1, 2, 3, 3 mailles de séparation. Dans l'espace qui se trouve juste devant, on va refaire un groupe de 3. 3 mailles de séparation. On va aller directement au centre qui sépare les groupes de 2. On va refaire un premier groupe de 2, la maille de séparation, un deuxième groupe de 2 dans le même espace. Ici, on va refaire les 6 mailles de séparation. On va passer directement au centre de nos groupes où on va refaire les groupes de 2. La maille de séparation et nouveau groupe de 2 dans le même espace. 3 mailles de séparation. Un jeté. On va passer ici notre groupe de 3 brides. On va aller dans l'espace qui suit. On va faire un groupe de 3 brides. Trois, 2, 3, 4, 5. Maille serrée dans l'espace suivant. 2, 3, 4, 5. Et on va terminer comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc ici on a terminé un papillon. Et maintenant on est en train de recommencer 2 autres. Donc là j'ai repris à nouveau, comme on l'a toujours fait jusqu'à présent. On va faire les 5 mailles de séparation. 5. Dans le premier espace, toujours la maille serrée. 5 mailles de séparation. Dans le prochain espace, on va faire un groupe de 3.
3 mailles de séparation. On va aller directement ici au centre des groupes de 2 et on va refaire un premier groupe de 2, une maille de séparation, même espace, un deuxième groupe de 2. Donc là on est en train de refaire deux papillons. 6 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5, 6. On va directement dans le centre, il y a le groupe de 2, on va refaire un premier groupe de 2, une maille de séparation, un deuxième groupe dans le même espace, une, 2, 3. On va directement là, passer cet espace et on passe le groupe de 3 brides, on va dans l'espace qui suit et là on va refaire un groupe de 3. Un groupe de 3 brides. 3 mailles de séparation. On va directement, on va passer donc le groupe de brides, l'espace, on va directement au centre. Et là, on va refaire un premier groupe de 2. Maille de séparation, un deuxième groupe de 2 à l'intérieur. 6 mailles de séparation. 6. On va directement dans l'espace qui sépare les groupes des 2 et on va refaire la même chose. À ce stade-là, on commence déjà à voir la ressemblance avec ici notre premier papillon. Alors après, là c'est bon, 3 mailles de séparation. On va passer le groupe de 3, on va directement dans l'espace qui se trouve après. On refait un groupe de 3 brides. Là, on va terminer comme on l'a fait jusqu'à présent. 5 mailles de séparation, la maille serrée. Mailles de séparation dans le dernier espace. On va terminer comme on a toujours fait jusqu'à présent. Donc là, j'ai tourné, j'ai déjà repris à nouveau. On va faire les 5 mailles de séparation comme on l'a fait jusqu'à présent. La maille serrée dans le premier espace. 5 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5. Ici, dans l'espace devant, on va faire un groupe de 3 brides. 3 mailles de séparation. On va passer le groupe des 3 brides dans l'espace qui suit. On va faire un groupe de 3 brides également. Trois mailles de séparation. Ici au centre, on va refaire le centre avec les 2 brides. La maille de séparation, même espace, les 2 brides. Ensuite, on va faire les 6 mailles de séparation. On va passer directement dans l'autre espace. On va refaire les 2 brides. La maille de séparation et les 2 brides. Donc là, vous avez compris qu'on est en train de faire un papillon de chaque côté. Alors ensuite, ce qu'on a fait là, on va le répéter. On va faire les 3 mailles de séparation.
Ici devant, dans l'espace qui se trouve juste devant, on va faire un groupe de 3. On est en train de faire la même chose qu'on a fait ici en fait. Donc là on a refait 3 mailles de séparation, un groupe de 3. Trois mailles de séparation. On va directement dans notre espace où on va refaire les 2 brides. Une maille de séparation, 2 brides dans le même espace. Les 6 mailles de séparation. On va directement dans le centre pour refaire les 2 brides. La maille de séparation, même espace. Les 2 brides. 3 mailles de séparation. Dans l'espace qui se trouve juste devant, on va faire un groupe de 3. Trois mailles de séparation. Dans l'espace qui suit, un groupe de 3. On va finir comme on a toujours fait avec les 5 mailles de séparation. Les mailles serrées. Donc ici pour ce nouveau tour, j'ai déjà entamé. Comme d'habitude, j'ai fait mes 5 mailles de séparation et ma maille serrée. Pour former le papillon, on a besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours. Ce 6e tour qu'on va fermer. Mais à ce tour-ci, on va déjà commencer à préparer pour les prochains papillons. Donc après avoir fait votre maille serrée, comme on l'a fait jusqu'à présent, on va faire les 5 mailles de séparation, 3 brides dans l'espace qui se trouve devant. Les 5 mailles de séparation. Dans l'espace qui se trouve devant, on va faire une maille serrée. Cinq mailles de séparation. Trois brides dans l'espace qui se trouve devant. Trois mailles de séparation. Ici dans le centre, on va refaire les 2 brides. La maille de séparation, même espace, les 2 brides à nouveau. Pour passer de l'autre côté, on va faire 6 mailles de séparation. On va directement dans le centre pour refaire les 2 brides. La maille de séparation, même espace, les 2 brides à nouveau. On va faire ce qu'on a fait ici, donc 3 mailles de séparation, un groupe de 3. Dans l'espace devant, on va faire un groupe de 3 brides. 2, 3, 5 mailles de séparation. 5. Dans l'espace qui se trouve devant, on va faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4,
5. Dans l'espace qui se trouve devant, on va faire un groupe de 3. Une, 2, 3. Ici au centre, on va refaire les 2 brides. La maille de séparation, même espace, les 2 brides à nouveau. Là, on va faire les 6 mailles de séparation. 3, 4, 5, 6. On va directement de l'autre côté où on refait les 2 brides. La maille de séparation, même espace, les 2 brides à nouveau. 3 mailles de séparation, 2, 3. 3 brides dans l'espace qui se trouve devant. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée dans l'espace qui se trouve devant. 1, 2, 3, 4, 5. 3 brides dans l'espace qui se trouve devant. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée dans l'avant-dernier espace. 2, 3, 4, 5. Et on va terminer comme on l'a fait jusqu'à présent. À ce stade-là, j'ai pris un petit repère pour vous montrer. Là, on va fermer nos 2 papillons. Donc, on a fait 1, 2, 3, 4, 5. Au 6e tour, on ferme les papillons. Pour que ce soit plus simple pour la suite également, personnellement, je vais toujours me référer à ce qu'on a déjà fait. Donc, le tour qu'on va faire maintenant, c'est celui ici, qui ferme le papillon. Donc, si je reviens ici en arrière, c'est ce tour-là. On a commencé, comme j'ai commencé ici, comme on l'a fait jusqu'à présent, les 5 mailles en l'air, les 3 brides. Ensuite, on a fait les 5 mailles de séparation, la maille serrée. Donc maintenant, on va répéter ce tour. Ça veut dire qu'on va refaire 5 mailles de séparation, un groupe de 3. Donc on va faire 5 mailles de séparation, un groupe de 3. Ensuite, on avait fait 4 mailles de séparation. 4 mailles de séparation, c'est ça. 3 mailles, 1, 2, 3, 3 mailles de séparation. Et on avait fait 2 brides, une maille de séparation, 2 brides. On avait refait ici, donc on voit à nouveau 1, 2, 3. On va refaire 3 mailles de séparation et refaire la même chose. Je vais vous le montrer, mais c'est une façon pour vous aider à vous repérer pour la suite. Parce que là, ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on a déjà fait tout le temps. Là. Donc ici, les 5 mailles de séparation. Dans le prochain espace, on va faire 3 brides. Une, 2, 3. Dans l'espace qui suit, on va faire 2 brides. Une maille de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. 1, 2, 3. Espace suivant, on refait la même chose. 2 brides. Une maille de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. 2. 3 mailles de séparation. Dans l'espace qui suit, on va faire un groupe de 3 brides. 1, 2, 3 brides. Maintenant, on va simplement fermer ici notre papillon. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un jeté. On attrape bien, donc 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace sous le 5e, on rentre, on ramène, on donne un petit peu de hauteur. On a fait une fois. Un deuxième jeté, on rentre, on ramène. Un troisième jeté, on rentre, on ramène.
un quatrième jeté, on rentre, on ramène. Un jeté à travers le tout et une maille serrée pour fermer tout ça. On voit bien le papillon à la fin. Là pour l'instant, c'est pas encore ça. Mais on voit déjà bien la forme. Donc là, on va continuer. Ce qu'on a fait de ce côté, on va le répéter de l'autre avec nos 7 mailles de séparation. On voit qu'ici, on n'a pas travaillé dans le centre. On a été juste après. Donc, on ne va pas travailler ici dans le centre. On va aller dans l'espace qui se trouve après et on va faire 3 brides à l'intérieur. Trois brides. On va faire les 3 mailles de séparation. Dans le premier espace, on va faire 2 brides. Une, 2, une maille de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. Une, 2, 3. Espace suivant, on refait la même chose, 2 brides. Maille de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. 2. Donc là, on arrive de nouveau vers le papillon. On va faire les 3 mailles de séparation. Dans l'espace qui se trouve devant, on va faire 3 brides à l'intérieur. On ne va plus travailler ici au centre. On va faire les 7 mailles de séparation. Le jeter. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4. Un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. Donc là, on est en train de fermer le deuxième, pardon, je vais y arriver, le deuxième papillon. On va continuer avec les 7 mailles de séparation. On ne va pas travailler ici notre angle, on va dans l'espace directement après. On va faire 3 brides à l'intérieur. 3 mailles de séparation. Dans l'espace qui se trouve devant, on va faire 2 brides. Une maille de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. 2. 1, 2, 3. Espace devant, on refait 2 brides. Une maille de séparation, même espace. 2 brides à nouveau. 1, 2, 3. Espace devant. On termine avec un groupe de 3 brides. Une, 2, 3, 4, 5. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et on termine comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc ici, on a commencé par un papillon. On a besoin de 1, 2, 3, 4, 5, de 6 tours pour fermer le papillon. Au moment où on commence à fermer le papillon, on commence à ouvrir on va ouvrir un papillon de plus pour la suite. Donc ici, ça en ferait 1, là, ça en ferait 2, ça en ferait 3. Ce que je vais faire tout simplement, c'est que là, je vais déplacer mon petit repère et je vais le mettre sur le tour d'après, où je vais répéter ce que j'ai fait à ce tour-là. Je vais le répéter sur le prochain. Donc ici, à ce stade-là, j'ai déjà repris mon nouveau tour. J'ai déplacé mon petit marqueur, parce que maintenant, je vais simplement me repérer par rapport à tous les autres tours qu'on a déjà fait. Donc, j'ai entamé comme d'habitude, fait mes 5 mailles de séparation, ma maille serrée. Donc, si on regarde bien au tour qui correspond à celui-là,
Après avoir fait les 5 mailles de séparation à la maille serrée, on a refait 5 mailles de séparation et 3 brides dans l'espace qui se trouve devant. Donc, alors 5 mailles de séparation. Trois brides dans l'espace qui se trouve devant. Une, deux, trois. On va directement ici dans le centre. On va refaire 2 brides. Une maille de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. 2. On va faire les 6 mailles de séparation. Un jeté. On va directement dans le centre. On va refaire la même chose, donc 2 brides. Une maille de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. 2. 3 mailles de séparation. Un jeté. On va aller directement dans l'espace qui correspond aux antennes. Et là, on va faire 3 brides. Une, deux, trois. L'espace qui se trouve juste devant, on refait 3 brides. Trois mailles de séparation. On va directement dans l'espace qui sépare le groupe des brides. On refait le groupe, donc 2 brides. Une maille de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. 2. Les 6 mailles de séparation. 3, 4, 5, 6. Directement dans l'espace, on va refaire les 2 brides. Une maille de séparation, 2 brides à nouveau. 1, 2, 3. On arrive de nouveau sur l'autre papillon, donc on va directement dans la première aile où on va faire simplement 3 brides. 1, 2, 3. L'espace qui se trouve devant. On fait également 3 brides. 3. 1, 2, 3. On va directement dans le centre pour refaire la même chose, donc 2 brides. Une maille de séparation, même espace. 2 brides. 2, 3, 4, 5, 6. Directement dans le centre pour refaire 2 brides. La maille de séparation, le même espace, 2 brides à nouveau. 2. Là, on va faire 1, 2, 3. Dans l'espace, on va passer les 3 brides, on va aller dans l'espace qui se trouve juste après. Et on va faire 3 brides. 2, 3, 4, 5. Hop. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et on termine comme on l'a fait jusqu'à présent.
Disons qu'à partir de cet échantillon, que je pense qu'il risque d'être un petit peu long, logiquement, on devrait tous et toutes être capables de continuer parce qu'on va simplement à chaque fois déplacer notre petit marqueur, savoir quel est le tour qu'on va répéter. Mais pour être vraiment bien sûr que c'est bon pour tout le monde, je vais le refaire encore, on va dire jusqu'à avoir peut-être 3 papillons et commencer le 4. Parce que je vais faire qu'une seule chose, c'est ce que je vous conseille, c'est déplacer mon repère. Je vais déplacer mon marqueur à chaque fois que je change de tour. Comme là, j'ai fini ce tour-là, je vais simplement donc déplacer ici mon repère pour savoir que le prochain tour, ça va être simplement celui-là. Donc, je vais simplement répéter ce tour-là, mais bon, bien entendu, de l'autre côté. Parce que là, je viens de faire une bêtise, voilà, comme ça. Je vais devoir positionner ce petit repère de ce côté-là pour pouvoir suivre, pour pouvoir simplement refaire. Donc là, je vais refaire encore avec vous, parce que là, actuellement, on a 2 papillons. Donc 1, 2, je vais faire jusqu'à 3, peut-être 4, on verra. C'est vraiment, parce qu'il n'est pas compliqué, mais c'est pas non plus très facile.